شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب من آيات الله البينات سورة الشورى. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون من آيات الله البينات سورة الحشر. سوف يكون حديثنا اليوم في هذه الآيات البينات الكريمات المباركات من كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بتدبير القرآن الكريم. Nous allons parler dans les quelques versets des 3 sourates que je viens de réciter, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a recommandé, il nous a obligés de méditer le Saint-Coran. Nous ne pouvons pas lire le Coran seulement comme ça là, sans comprendre ce qui se trouve dans le Coran. Dans les Al-Imran, Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle les vrais musulmans, les vrais croyants, par leur nom de croyants. Allah ta'ala, في سورة آل عمران ينادي المؤمنين بأحسن الأوصاف وبأحسن الأسماء فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واتبعوا بما أنزل إليه وعملوا به. Allah Ta'ala yunadi haoulaï. Dieu ici, il appelle le vrai musulman. Parce que je vous ai expliqué, il y a les vrais musulmans, il y a aussi de faux musulmans. Les vrais musulmans, on les appelle al-mu'minoun. Les faux musulmans, on les appelle al-munafiqoun. Les vrais musulmans, al-mu'minoun, c'est-à-dire les croyants. Les faux musulmans, on les appelle al-munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites. Et ensuite, troisième catégorie de musulmans, c'est des musulmans bandits. Non, il est musulman, mais il est bandit. Il ne craint pas Allah. C'est un musulman qui n'a pas peur de Dieu. Huwa muslimun asi. لماذا هو مسلم عاصي؟ لأنه يصلي ولأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصوم رمضان ولكنه يعصي الله. إما يزني أو يسرق أو يؤخر الصلوات، إما يصلي ولا يزكي، يؤمن بالصلاة ويكفر بزكاة. أجارنا الله وإياكم. C'est-à-dire, les hypocrites, c'est quelqu'un qui va montrer qu'il est musulman. Et ils sont ici, même ici dans cette mosquée, ils sont là. Ils prient avec les imams. Il est là derrière l'imam, il prie, il a laissé les barbes, il peut amener un bon chapelet, un beau soutane, blond, chapeau. Salam alaikum. Est-ce que vous voyez? Mais s'il sort de la mosquée là, il dit oh, innama nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. On parle seulement là-bas pour se faire montrer que
nous sommes des musulmans. Au contraire, nous sommes les mécréants. Et vient seulement à la mosquée pour tromper Dieu, tromper les musulmans, tromper les imams. La raison pour laquelle Dieu les a dénoncés dans les sourates al-Baqarah, قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Et Dieu il dit وما هم بمؤمنين. لماذا ما هم بمؤمنين? Dieu il dit il y a des gens من يقول qui dit آمنا بالله, nous croyons en Dieu, وباليوم الآخر, et nous croyons au jour du jugement dernier. Et Dieu leur dénonce, il dit وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dieu dit, ils ne sont jamais des croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ. Ils sont là pour tromper Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Pour tromper aussi les vrais musulmans. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Ils trompent personne, ils se trompent eux-mêmes. وَمَا يَشْعُرُونَ. Mais ils ne sentent pas ça. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Dans leur cœur là, ils ont la maladie de l'hypocrisie. Et Dieu leur augmente, n'est-ce pas, cette maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et les jours derniers, Yawmul Qiyamah, ils vont avoir un châtiment douloureux. De façon qu'ils sont en train de tromper Allah, de façon qu'ils sont en train de tromper les vrais musulmans. وَالْمُنَافِقُونَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Et les munafiques, les hypocrites, les faux musulmans, ils seront en bas des kafiris dans l'enfer. Malgré avec Shahadat wa la ilaha illallah qu'ils ont dit, malgré leurs 5 prières par jour, malgré Yawmul Qiyamah, ils vont rentrer dans l'enfer, ils ne vont pas sortir de l'enfer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et maintenant, troisième catégorie de musulmans, c'est les musulmans bandits, comme je vous ai expliqué. C'est quelqu'un qui est musulman, mais il commet des péchés. Il est musulman, mais il commet quoi? Il commet des péchés. Il fait l'adultère, n'est-ce pas? Il boit l'alcool. Il peut même boire pas l'alcool, mais il vend l'alcool. Ça aussi, il y en a. Lui, il ne boit pas l'alcool, mais il vend des whisky, n'est-ce pas? Il vend des ngok, il vend des cham-cham. Machallah. C'est comme d'autres, avoir soif d'alcool, il dit, le vin du palme est là. Si ça est en haut là-bas. Lorsque le grimpeur, il grimpe, il fait sortir le vin du palme est là. Ça est en haut. Si ça ne descend pas sur la terre, là, c'est halal. Vous pouvez boire ça en haut là-bas. Lorsque le grimpeur descend là, il te donne la bouteille là, tu prends, tu dis Bismillah. C'est comme du jus, c'est comme des grenadines, des pipes oranges. Tout ça là, parce qu'ils ont l'envie de boire l'alcool. Il dit maintenant, si ça touche la terre là, ça devient haram. Aïe, Tchama, où est-ce que tu as eu cet hadith là? Ça, c'est quel genre de tafsir? Que Dieu nous guide dans les droits chemins. Voilà les 3 catégories de musulmans. Vrais musulmans croyants et les faux musulmans comme les hypocrites et les musulmans bandits. Maintenant, pour les musulmans bandits là, pour eux, et aussi, s'ils meurent, Inch'Allah, ils vont rentrer dans les Jahannama. Fahum tahta mashi'atillah, insha'a ghafara lahum bi'afwihi wa insha'a azabahum bi'adlihi. C'est-à-dire, un musulman bandit, il est sous le vouloir de Dieu. Si Dieu, il veut le jour de jugement dernier, il va lui pardonner tous ses péchés, il lui fait rentrer au paradis. Malgré les zinas, malgré l'alcool qu'il a bu, malgré les gens qu'il a tués, si Dieu, il veut, il lui pardonne tous ses péchés, il le fait rentrer au paradis. Ça, c'est un musulman bandit. Tahta mashi'atillah. Insha'a ghafara lahu bi'afwihi wa insha'a azabahu
Si Dieu il veut, il peut lui pardonner parce que Dieu il est le pardonnateur. Quel hadith il butaka. C'est comme les hadiths de la carte. Il y avait un monsieur là, hein, il a fait toute sa vie rien que des péchés. Et le jour du jugement dernier, lorsqu'on lui a jugé, il avait seulement rien que des péchés, mais son la ilaha illallah était parfait, correct. On voulait, après le jugement, on voulait l'amener dans les Jahannam. Il dit non, vous les anges, il faut regarder le monsieur là, il a une carte. Regardez sa carte. Et ils ont vérifié la carte. Ils ont trouvé sur la carte mentionné la ilaha illallah. Et Dieu il dit, prenez la carte, mettez ça sur la balance. Et lorsqu'ils ont pris la carte, ils ont mis ça sur l'autre balance à côté et ils ont pris tout son péché qu'il a fait sur la terre, ils ont mis ça de l'autre côté. Voilà, la carte a pesé tous ses péchés et Dieu lui a pardonné. Il lui a fait rentrer au paradis malgré le péché qu'il avait. Mais ça, c'est quelqu'un qui a un bon tawhid. Hein? On va dire que oh, imam, il a dit, si j'ai un bon tawhid là, moi je suis le bon tawhid. Est-ce que tu as un bon tawhid? Le la ilaha illallah. Est-ce que ça est dans ton cœur? Ou bien ton la ilaha illallah se mélanger. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Les gens qui ont cru à Dieu après avoir cru à Dieu, ils ont accepté la ilaha illallah, ils n'ont pas mélangé la ilaha illallah avec d'autres affaires. C'est celle-là que Dieu parle d'eux. Ulaika lahumul amnu. Ceux-là, ils ont la sécurité totale. Les jours du jugement dernier. Wa hum muhtadun ay hum fil hidayah ma damu fi dunya mutamassikuna bi tawhidillah. Tant que ici bas sur la terre, ils sont en train de pratiquer la ilaha illallah comme il faut, masha'Allah, c'est là ils sont dans le droit chemin. هنا الله تعالى بين يا أيها الذين آمنوا. Dieu il appelle le vrai musulman, il dit taqullah haqqa, craignez Dieu comme il faut. Oui, parce que vous pouvez trouver quelqu'un, c'est un bon musulman, mais on est là assis, on le voit, c'est un bon musulman, brusquement soudain, on voit, il y a un papa comme ça là, c'est un papa, je ne sais pas s'il est bembé ou bien il est vili, il vient avec une jeune fille et la jeune fille, sa ventre là c'est bouf, ballonné. Ah, le papa lui dit, où est le monsieur là? Il dit c'est les vieux là, avec le barbe blanc là. Et tous les gens regardent, quel vieux là? Oh, papa, mais il y a quoi? Il dit, mais c'est lui. Eh, papa, tu connais la fille là? Ah, le vieux là, il dit, oui, je connais, c'est mon client. Ah ah. Et ce qui se trouve dans le ventre là, dedans là, tu connais ça? Il dit, bon, c'est l'erreur, hein? Ah, là maintenant, tout le monde il a honte. Il y a une fille qui fait ça comme ça là. On a déjà vu ça. On a aussi déjà vécu ça. La raison pour laquelle Dieu, il dit, il appelle les vrais musulmans, il dit, crains Dieu comme il faut. Parce que si un mu'min ne craint pas Dieu comme il faut, il va commettre quoi? Des péchés. Taqullaha haqqa tuqati, ay khafullah haqqa al-makhafati. Taqullah haqqa al-makhafati. Craignez Dieu comme il faut. C'est la raison pour laquelle, toujours je répète, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans les hadiths authentiques, la yazni zani wa huwa, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'minu, ni, n'est-ce pas, un bon musulman, lorsqu'il fait des zina, lorsqu'il est en train de faire les zina, en faisant les zina, en ce moment-là, on va lui enlever les habits de la, les habits des vrais la ilaha illallah dans son cœur.
On enlève les habits de la ilaha illallah sur son corps. On va lui laisser avec les habits de la prière. N'est-ce pas? Si c'est quelqu'un qui donne la zaka, on lui laisse avec les habits de zaka. Mais les habits de vrai la ilaha illallah, de crainte de Allah, on lui enlève ça. En ce moment-là, s'il meurt comme ça, là, il meurt et musulman, aussi musulman fasiqo. Et inna lillah wa inna ilayhi raji'un, la raison pour laquelle Dieu est en train de nous avertir, il dit craignez Allah comme il faut. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ne meurs jamais. Il faut que tu meurs musulman. C'est ici la question. Kayfa yamutu al-muslimu muslima. Comment un musulman, il va mourir musulman? C'est ça la question. Pour mourir musulman, il faut que la ilaha illallah, n'est-ce pas, va être collé de ta langue et dans ton cœur. Mais écoutez, il y a des musulmans, la ilaha illallah ne se trouve jamais ni dans sa langue, ni dans son cœur. Il est musulman pris. Maintenant, quand tu as monté manaye, papa, là il a les alité. Dans son cœur là, là il n'est pas. Hein? Et c'est son cœur là, si tu regardes son cœur, ouvre ça là. On va voir seulement les billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1000 francs, 500, 100 francs et des jetons, c'est dedans. Vous allez trouver même à cause de l'argent là, il va faire couler des larmes. À part ce que c'est là, parce que dans son cœur là, là il n'est pas là. C'est le cœur là, tout se plein d'argent. Et une fois, en cas de... c'est AVC qui va lui attraper. Il a envoyé l'argent en Chine, en Europe, pour acheter les marchandises. Son petit frère allait là-bas, les Chinois lui ont escroqué. Lorsqu'on lui appelle à la téléphone, dit, ton petit frère là, on lui a escroqué là-bas en Chine. Lui-même, il a fait cette émotion-là, combien de millions avec l'argent des gens là qui apprenaient. Prends-moi 50 millions, 20 millions, 30 millions, 25 millions, 5 millions, 10 millions. Et pour eux-mêmes là, c'est peut-être 200 millions. Il a mené tout ça là-bas en Chine. Et les Chinois lui ont escroqué tout cet argent. Maintenant, le monsieur là, avec toutes ces émotions-là, il dit, il est mort. C'est-à-dire, la tamutuna illa wa antum muslimun. Lui, il meurt avec ce sont son dernière parole sur la terre. Ayo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et son petit frère qui était là, dans leur boutique là, avec son téléphone comme ça là, lorsqu'on lui apprend ces nouvelles là, les mauvaises nouvelles, il entend ça là, il dit, lui aussi il est tombé, mais il est paralysé. Maintenant la bouche là même pour parler là, c'est un peu dire quoi. Le docteur dit, bon les messieurs là vraiment je ne sais pas, mais on va essayer. Et voilà, les parents sont en train de cotiser l'argent, payer l'hôpital, payer les docteurs. Ils sont en train de docteur, il faut faire tout, faut vraiment là tu vas parler. Un docteur, il dit oui je vais essayer. Mais s'il va essayer de parler là, s'il va essayer de parler, c'est pour demander seulement est-ce qu'ils ont attrapé le monsieur qui a pris cet argent. Si la famille lui dit, hé toi, il ne faut pas penser de ça parce que toi tu es entre la vie et la mort. Il dit, moi c'est l'argent seulement que je veux. Si c'est le nouvel de l'argent là, là je vais faire les efforts de me ramener à la vie. Mais si le problème de l'argent là c'est parti, c'est mieux que... Même je peux demander, docteur, vous me tuez seulement, la vie là, maintenant je n'ai pas besoin de ça. Voilà. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Lira an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laqinu mautakum la ilaha illallah. Vos morts là, il faut le faire réciter la ilaha illallah. Et lorsque vous allez remarquer quelqu'un entre la vie et la mort là, il ne faut pas avoir des émotions. Il faut être courage, dire fort. Il faut lui dire, papa, mon grand frère, ma femme, mon fils, ma petite, ma fille. Faut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faut lui dire ça.
Rasoul, il a recommandé, lorsque vous avez remarqué les signes de la mort à l'un des parents, ton père, ta mère, ta femme, hein, même toi-même, tu as vu que voilà, là je suis entre la vie et la mort, il faut toujours prendre la ilaha illallah. Mais quelqu'un ne peut pas réciter la ilaha illallah, il faut qu'il soit parmi les gens de la ilaha illallah. لا يمكن الإنسان المسلم ينطق بهذه الكلمة إلا أن يكون من أهلها. Un musulman ne peut pas prononcer la ilaha illallah seulement s'il était parmi les gens de la ilaha illallah. Écoutez, il y a des gens qui récitent la ilaha illallah, mais il n'est pas parmi les gens de la ilaha illallah. Voilà. Il y a aussi des gens, il dit la ilaha illallah, mais lui-même, il n'est pas parmi les gens de la ilaha illallah. C'est-à-dire, il dit la ilaha illallah parce que son père dit la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah parce que sa maman dit la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah parce que toute la famille dit la ilaha illallah. Maintenant, lui aussi, il est obligé de dire la ilaha illallah. Mais lui-même, dans son cœur, là, il est ennemi de la ilaha illallah. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah, mais souvent, dit, mais petit, mais mon fils, il est, ah, papa, c'est quoi? Mais c'est toi qui m'as obligé de prier. Mais je veux prier, non? Oh, c'est quoi encore? Mais les musulmans, non? Mashallah. C'est-à-dire, la ilaha illallah, dans son cœur, il n'y en a pas. Mais il prie seulement parce qu'il n'a pas honte de ne pas prier. C'est comme pendant le mois de Ramadan. Lorsqu'un kafir va lui remarquer que voilà, ça c'est Abdullah, ça c'est Mohamed Sissé, Suleiman Doukouré, il est en train de boire le jus ou bien il mange dans un restaurant. Il dit, Mohamed, mais tous les musulmans, non? Mais là-bas, tous les musulmans font le carré. Mais toi, là, et maintenant, il regarde les kafirs là comme ça. Non, je suis malade. Est-ce que tu vois un peu là? Ah, je suis malade. Oh, il n'est pas malade. Mais c'est un kafir qui lui a suspecté. Parce que, attention, il ne faut pas voir les non-musulmans comme ça. Là. Il contrôle bien les musulmans. Mange-toi pendant le mois de Ramadan. Wallah, ils vont parler. Ah, quitte là, faux musulmans. Tout le monde est en train de prier, non? Aujourd'hui, c'est pas vendredi. Tout le monde sont allés à la mosquée prier le vendredi. Toi, tu es là, tu fais quoi? Après, tu vas dire musulman, faux musulman. Même les kafirs connaissent ça. Et voilà, Dieu il dit, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَفِي الْحَدِيثِ يُبْعَثُ الْإِنسَانَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. أي كل إنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. Les jours de Qiyamah, on va ressusciter, n'est-ce pas, tout le monde de la manière qu'il était décédé. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui était décédé, croyant, vrai musulman, et les jours de la résurrection, il va se ressusciter aussi, croyant, vrai musulman. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire comment quelqu'un, les jours de Qiyamah, il va se ressusciter un bon musulman. C'est-à-dire lorsqu'il décédait, il avait prononcé La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il est mort. Les jours qu'il sera ressuscité, c'est comme ça, il va dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est comment? C'est comment? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous partez au cimetière, enterrez quelqu'un qui est mort. Lorsque vous allez enterrer, après les enterrements, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Après l'enterrement, on fait quoi? On fait le doigt. Après l'enterrement, une fois enterré quelqu'un qui est décédé, il faut faire un doigt. C'est un hadith, Sunna Rasul, il a recommandé, il dit, Is'alu li akhikum tasbit, fa innahu al-ana yus'alu. Demandez pour votre frère l'assistance et l'endurance, parce que maintenant là, ils sont en train de lui interroger. Qui? C'est les deux anges. Ils sont là pour lui interroger. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là l'examen commence. Or, le premier examen, c'est le jour où il va mourir, il est sur la terre. Ça, c'est le premier examen. C'est le premier examen sur la terre.
est-ce que lorsqu'il a décédé, il avait prononcé la ilaha illallah? Mais ce n'est pas pour rien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, dit, laqinu mautakum la ilaha illallah. Recommandez vos morts. Faites réciter vos morts la ilaha illallah. Dis à vos morts là, c'est-à-dire quelqu'un, il n'est pas décédé, mais il est en vie, il regarde. Mais on a remarqué déjà, le docteur il dit, celui-là, bon, si c'est 10 minutes, c'est beaucoup, hein, papa. Ah, c'est 10 minutes là, c'est beaucoup. Et si le docteur là, souvent ne ment pas, hein, si les paroles du docteur là, sur 100% là, c'est 80% là, vraiment, machallah. Le docteur dit, ah, c'est fini. Tu vois, le docteur, il sort là, les larmes là, ça coule. Maintenant, la femme dit, docteur, il a quoi? Il dit, ah, papa, je croyais que je devais lui amener à la vie. Mais j'ai fait mes efforts, mais Dieu n'a pas voulu. Ah. Docteur lui-même, il a pleuré. Mais maintenant, là, tu vois, tout le monde commence à pleurer. Et vous venez, vous regardez, voilà, papa, il est là, en train de trembler. Il fait comme ça, là. C'est comme ça. Les pieds tremblent. Les mains, les bras tremblent. Son corps tremble. Mais pourquoi tout est en train de trembler? Dieu nous a montré, hein? Dieu nous a montré, n'est-ce pas, dans le Sourate Al-Qiyamah, il dit, Kalla idha balagati taraqi. Regardez, oh, attention, Keba, lorsque l'âme arrive ici au gorge, idha balagati taraqi, Kalla idha balagati taraqi, وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Dieu dit attention, regardez, lorsque l'âme va arriver ici, au gorge, en ce moment on va dire man raaq, qui peut lui amener à la vie, qui peut lui guérir. C'est là où le grand patron, il va montrer aux gens qu'il est grand patron. Il dit, docteur, si ma femme là, tu lui ramènes à la vie là, tu les ramènes à la vie là, je te donne la moitié de ma richesse. Mais ça c'est lui-même qui dit ça. Bon, je vais essayer. Il y a d'autres qui vont dire, Aladji, il faut appeler le grand imam là. Parce qu'on dit l'imam là, grand imam là, un doigt moustadja. Il fallait appeler le grand imam. Et le voiture, imam, il est là. Alors, imam, yallah, bismillah. L'imam, il fait comme ça là, lui-même, mais même l'imam, il a peur parce que la mort là, tout le monde a peur de ça. Même les imams, ils ont peur de la mort. Même les mouminines, ils ont peur de la mort. Et voilà, il vient là. Bismillah, وقيل من راق وظن أنه الفراق أي أيقن الجميع أن هذا المريض سيموت بعد قليل. Tout le monde est là. Les gens disent, même l'imam là, tout ce qu'il fait, c'est rien. Tu sais, même les vieux là, les vieux, parce que les vieux, c'est des sages. Les papas là, que vous voyez, les vieux là, ils ont vécu beaucoup de choses. Tu vois seulement un vieux rentre comme ça, il regarde, il va bouger la tête. Il regarde les façons qu'il m'a fait les doigts. Il regarde celui qui dort sur son lit là, il regarde. Le vieux, il sort pour lui. Il dit, hey, papa, pourquoi tu sors? Il dit, ah mon fils, vraiment, mais tout ça là, c'est rien. Il va partir. Et papa sort quand boum, il est mort. Wakila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Tout le monde est sûr que c'est la fin. Innahu yufariqu al-ard. Waltafati saqu bisaq. Son pied droit a embrassé son pied gauche. La jambe droite et jambe gauche s'est embrassée. Makolo oyo lo kolo ayami muninga. Tous les deux pieds là, l'autre a embrassé l'autre. C'est ça aussi, c'est un tafsir. Mais dans une autre version des ulama, il dit iltaqa akhir yawm min ayami dunya bi awwal yawm min ayami al-akhirati. D'autres ulama, ils ont dit non, ce n'est pas les deux pieds. Dieu, il dit les deux pieds, mais ce n'est pas les deux pieds. Ce n'est pas la jambe droite ni jambe gauche, mais son dernier jour sur la terre se rencontre avec le premier jour de Al-Qiyamah. Parce qu'il est là, il voit maintenant les anges.
il voit Malakal Maut. Ra'il Maliakin, il a vu maintenant là la vérité. Il voit comment son âme sort de son corps. En ce moment-là, il va étonner, il va dire Yo! Et voilà l'homme, l'âme sort. Et qala Rasoul, iza kharaja ruh taba'ul basar. Lorsque l'âme sort comme ça là, c'est les yeux vont regarder l'âme là. Ila aina yuzhabu bihi innahu musafirun wa ma adraka ma safar. Il est en train de voyager, mais où est-ce qu'il va? Ça là, on met ça à côté parce qu'il n'y a pas le temps pour développer. Ila rabbika yawma idhin al-masak. Il retourne vers Allah pour être jugé. Mais on ne peut pas ouvrir cette explication. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne meurs jamais, il faut que tu meurs musulman. Mourant musulman, il faut prononcer shahada avant la mort. C'est ce que Dieu il a confirmé dans les sourates Ibrahim. Il dit Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dieu il dit, Dieu il va soutenir Yusabbitu Allahu alladhina amanu. Dieu il va soutenir les gens qui ont vu les imans. Si tu es un vrai musulman, il ne faut pas avoir peur de la mort. Les jours de ta mort là, Allah lui-même va te soutenir. Allah va te soutenir. Yusabbitu Allahu alladhina amanu. Dieu il va soutenir les gens qui avaient l'iman. Bil qawli thabiti. Avec les paroles d'endurance. Quelles sont les paroles dire? Les paroles d'endurance, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Même s'il meurt, il est en train de pleurer parce qu'il y avait des sahaba, comme des Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Avant sa mort, il pleurait jusqu'à ce qu'il est décédé. On lui a demandé, c'est Ousmane bin Affan qui lui a demandé, pourquoi tu pleures? Et ça aussi, c'est une autre chose. Mais Dieu, il va donner l'endurance à celui qui avait l'iman. Il va prononcer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il est mort. Ça, c'est, il a gagné le premier examen. Le deuxième examen, c'est où? Dans son tombe. Lorsqu'on lui met dans son tombeau, après la prière, après tout, nous retournons. Lorsque nous allons commencer à partir, le Messie là, Dieu va lui faire ressusciter dans son cœur. Il va ouvrir les yeux. Il va voir qu'il est dans un trou. Il écoute la voix de ses parents. Et Rasoul il dit, si quelqu'un meurt, ça va lui suivre dans son tombe ou bien au cimetière, trois choses. Amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Son argent va lui suivre au cimetière là-bas. Ses parents vont lui suivre au cimetière avec ses actes. Maintenant, si il était un bon musulman, écoutez, lorsque les parents vont aller, la famille vont aller, son argent vont aller, tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde va retourner. L'argent va retourner. Et lorsqu'on parle de l'argent là, on ne peut pas amener les coffres forts au cimetière. Mais son véhicule, le beau véhicule qu'il aimait beaucoup là. Petit, nettoyez-moi ça bien là. Il faut essuyer petit, et puis ça, il faut que ça fasse sauter les réclames. Un chauffeur, il faut mettre bien de l'huile. Mais quand on chauffeur, il faut bien toucher ça. Il aimait ça beaucoup plus qu'Allah. Voiture là, ça va retourner. C'est son petit frère qui dit, bon, montez, on retourne à la maison. Voilà, l'argent retourne. Mbongo et Songi. Même si vous allez vous tromper, vous allez dire que comme il était patron là, lui-même il avait laissé un testament, on va mettre 5 millions, mais 10 millions dans ce tombe là. Les parents qui ont écouté, c'est bon, dit les volets là. Et Dieu n'a pas pu dans 10 millions, il faut que nous continuions à il faut aller enterrer ça, on va prendre le dire comment. Il est dedans, petit Timo là. Ah, c'est comme ça. L'argent va retourner. Même si vous allez attirer avec l'argent là, c'est les forêts qui vont aller déterrer ça.
Bible. Et voilà, l'examen va commencer. La raison pour laquelle Rasoul dit il faut demander l'endurance pour votre frère là. Maintenant là, les anges sont en train de lui interroger. Mais si c'est quelqu'un, il était un vrai musulman, il dit s'il était un bon musulman, un vrai musulman, lorsque les deux anges vont lui demander Man Rabbuka, il va répondre comme Rasul a dit Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasul, c'est fini, il a gagné l'examen. Mais si c'est un faux musulman, c'est-à-dire un faux musulman, c'est qui? C'est quelqu'un qui prononce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Il voit les gens crier la ilaha illallah, il crie, mais il pratique ni la ilaha illallah. Il connaissait ni l'explication de la ilaha illallah, n'est-ce pas? Il connaissait même ni les annulations de la ilaha illallah. Il ne savait pas qu'il y a des choses, si tu fais ça, la ilaha illallah est gaspillée. Donc il était dans l'islam, mais il était un musulman bête. Zoba, c'est ce que nous on dit à l'Iran. Un musulman, il est musulman parce qu'il prie, mais il est zoba dans l'islam. Il ne connaît même pas la ilaha illallah qu'il dit. La raison pour laquelle, à partir de si moi je sors pour moi, il faut demander à votre imam, il faut enseigner la ilaha illallah. Parce que même à Nabi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui a mené l'islam là, il a mis 10 ans à la Mecque en train d'enseigner la ilaha illallah. C'est après 10 ans là, Dieu il a envoyé Jibril pour lui chercher d'aller où? Au ciel, pour aller chercher les 5 prières par jour. Ça aussi, c'est une autre histoire. Dieu il dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Attachez-vous, serrez-vous, vous tous, bihablillah, par la corde de Allah. La corde de Allah, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont attachés par la corde de Allah? Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont attachés par la Sunna du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam? Moi, la réponse est, parce que moi, j'aime dire la vérité. La vraie réponse est là. Si vous dites, imam, dis la vérité seulement. Hein, personne ne va te taper, je vais vous dire la vérité, c'est non. Wallahi billahi. C'est un peu des musulmans qui marche avec le Coran et la Sunna. Parce que même lui-même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sayati fi akhir zaman al-qabidu bi dinihi ka al-qabidu ala qit'at jamrati. C'est-à-dire, il y aura un moment viendra là, c'est lui qui va pratiquer l'islam là. Il est en train de pratiquer le vrai islam là. C'est comme quelqu'un, on lui a donné le feu, il tient ça dans la main. Aujourd'hui, si tu pratiques le vrai islam là, les gens vont dire c'est celui-là. Lui, il croit que c'est lui qui va rentrer au paradis. Hein? Tu vas lever l'islam là, dire. Il croit que même lui, mais regardez, hein? C'est quelqu'un qui est rentré dans l'islam, il fait des choses, on dirait que c'est lui-même qui va rentrer au paradis. Même si tu ne parles pas, même si tu ne fais pas la prédication, même si tu n'es pas imam, mais tu viens pour toi seulement dans la mosquée, s'il est là, tu viens prier, tu pries, tu vois les gens qui sont là-bas au coin, tu regardes. Regarde celui-là. Hein? Il croit vraiment que c'est lui vraiment, c'est qu'il va rentrer au paradis. Hein? Tu n'as rien fait. Mais les gens vont commencer à te critiquer. Tu vois, il est là. Il prie, il prie. Après, vous allez voir que patron, j'ai faim. Ah, patron, je n'ai pas mon truc à manger. Ma femme est malade. Patron, il faut m'aider. Regardez les gens. Paraissez comme ça. Prie seulement beaucoup. On est même d'aller chercher l'argent. Après, il va venir embêter les gens. Tu n'as rien fait. Dis-moi, tout ça là, parce que tu viens tous les jours à la mosquée, prier. Tout ça là, parce que tu es un vrai musulman pratiquant. Et Rasoul il a dit, c'est ça la vérité, que les gens n'aiment pas ça. Mais Dieu, il nous a averti, il dit, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Serrez-vous les uns et les autres par la corde d'Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ne vous séparez pas, ne vous divisez pas. Mais est-ce que les musulmans aujourd'hui, ils sont unis? Et la réponse est non. C'est non. Vous allez trouver dans une mosquée comme ça là, l'imam, premier imam et le deuxième là, il n'y a pas de bonne attente. Ou bien c'est l'imam et le muazzin là, ils ne se parlent pas. L'imam et le muazzin, c'est quel imam ça? C'est l'imam les chrétiens.
Même s'il fait les prêches là, tu le vois, tu crois que ça là, c'est vraiment un Boubacar Siddiq. Mais c'est un imam là, mauvais, son cœur c'est noir. C'est la prière là, vous allez trouver l'imam et l'imam là. Mais c'est le problème de l'argent, les zakat, quoi là. C'est un mauvais imam. Hein? Mais pourquoi le Mouazin dit ça? Ah ben parce que Mouazin aussi, il a des dalils. Un Mouazin ne peut pas critiquer son imam bêtement. Est-ce que je peux vous donner une histoire? Vous voulez? Bon, je vais vous raconter une histoire avec les imams et les Mouazins. Tu sais, les mosquées que vous voyez là, toujours il y a des patrons. Chaque mosquée là, il y a un patron. Et les jours là, les patrons ils venaient à la mosquée comme ça là. Tu sais, les Mouazins, ils sont toujours les premiers à arriver à la mosquée. Parce qu'il va ouvrir les portes, il va arranger les boulards, il va mettre l'eau, il va ouvrir les douches et tout ça là. Et voilà, le Mouazin, il est là en train d'arranger. C'est lui-même Allah qui est venu. Hein? Avec son voiture là, on s'arrête. Salam alaikum. C'est le Mouazin qui répond. Wa alaikum salam. Et Allah il demande, où est l'imam? Il n'est pas encore arrivé. Le Mouazin dit non, pas encore Allah. Ah, l'imam aussi, aujourd'hui, là, on est comme ça. Bon, viens. Allah, j'ai fait rentrer la main dans la poche là. Il fait sortir une petite enveloppe, tout vide à l'intérieur. Il enlève un 50 000, 5 billets de rouge, il met dans l'enveloppe. Il va fermer sa billet. Il dit, ça là, c'est pour toi. Hein? Prends-la, faut manger. Maintenant, il prend un paquet de sucre, les sucres d'un cahier là. Il va donner ça à Mouazin. Il dit, Mouazin, ça là, faut donner ton imam là. Tu vois un peu là. Et voilà, là, il est parti. Aussitôt, là, je vois comme ça, là, les imams, il arrive avec son délégation. Tu sais, les imams aussi ne marchent pas seuls. Hein. Vous allez see l'imam, lui, qui va rentrer là. Il est là à côté, accompagné de Machallah. C'est les premiers, les deuxièmes, tout ça, là, ils sont là, Machallah. Ce n'est pas une critique, mais c'est la vérité. Même moi-même, chez moi, là-bas, lorsque je viens comme ça, là, derrière moi aussi, il y a des gens. Alhamdulillah. C'est Dieu qui fait ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on les voyait. Voilà, Boubacar, il est là. Oumar, il est là. Ousmane bin Affan. C'est pas ça, papa. Ah, c'est comme ça. C'est la vérité que nous sommes en train de dire. L'imam, il arrive avec son délégation de Masha'Allah. C'est le Mouazin qui a vu des imams. Allah, il est venu ici. Il t'a cherché, tu n'es pas là. Et voilà, Allah dit, Wallahi, il a laissé, il m'a donné 50 000. Parce que lui-même, il a peur, hein, le Mouazin. C'est le Mouazin, c'est au père des imams. Il a dit, il m'a donné l'enveloppe là. Voilà l'enveloppe. Il m'a mis 50, il a mis 50 000 à l'intérieur. 5 billets de rouge, voilà. C'est ça que le patron m'a donné. Il a dit ça, c'est pour moi. Et il m'a dit, le paquet là de cycles là, c'est pour toi. C'est pas même peut-être l'imam ne parle pas, c'est les gens là qui sont à côté. Toi aussi. Un imam, paquet de cycles. Toi, moi, c'est une simple là. C'est 50 000. Non. L'imam lui-même regarde, il faut remettre l'enveloppe, tu prends ton paquet de cycles. Dis-moi la vérité, est-ce que le Mouazin là, il sera content? Wallahi, il est koufr yadkhul fi qalbi. Le Mouazin là, même si c'est quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un qui crée Allah, parce qu'il y a des gens, pour lui l'argent là c'est zéro dans ses yeux. Et si c'est un bon Mouazin qui a la crainte de Allah, il va dire Qadar Allahu ma sha'a wa fa'ala, alhamdulillah. Mais notre Mouazin là, il était fâché. Il dit Wallahi billahi imam, Wallahi j'ai mal. Hey, remets l'enveloppe. Il prend l'enveloppe, il remet à l'imam et il retire son paquet de sucre. L'imam ne veut même pas toucher ça. C'est lui-même le Mouazin qui a pris le paquet de sucre. Ils ont prié les Isha et voilà, ils sont éparpillés. Mouazin, il est retourné chez lui, il est en train de pleurer son 50 000. Il arrive à la maison, il dit à sa femme, voilà, nous sommes allés à la mosquée, voilà ce qui s'est passé, l'imam là, il n'est pas bien, c'est un faux imam, quelqu'un qui ne crée même pas Dieu. Et ensuite, ça veut dire à quoi? Il dit, voilà. La femme va dire, mais ça fait rien. Il dit, c'est mal, alhamdoulilah, montrez-moi le paquet de sucre là. D'abord, on va vérifier ça. Si on mange ça, on fait les chiens, on va voir. Et c'est la femme de Mouazin qui prend le paquet de sucre, il déchire, il trouve à l'intérieur 500 000 francs CFA. C'est la femme maintenant, il prend le paquet de sucre là, il déchire ça à l'intérieur là. Le patron, il a classé l'argent, c'est 500 000.
Dieu dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaykum. Pensez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Si c'est l'heure, c'est fini, vous pouvez me dire, je m'arrête. Est-ce que l'objet continue à l'échelle? L'objet me connaît. Peut-être samedi. Parce que l'objet nous a invité à la mosquée Moroboy. Inch'Allah. On s'arrête ici, Inch'Allah. Je sais là où je me suis arrêté. Ça nous reste encore quelques versets. Mais je vais faire le nécessaire de mon mieux, Inch'Allah, même les samedis, pour venir ici. Inch'Allah, même les samedis ou les dimanches. Selon votre programme, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. أشهد أن لا إله إلا الله